Allez, mon garçon, mange bien. Merci, mamie. Mamie, Lina voulait juste goûter aussi. J'ai fait ça pour mon petit-fils qui grandit. Vous deux, vous rapportez rien. Vous méritez pas ça. Luc, c'est l'avenir de la famille, le seul à porter le patronyme, André. Maman, les filles grandissent aussi. Tu peux pas leur filer un peu? Ferme ta putain de gueule. Reste à ta place, conne. Sois réaliste, maman. Une fois mariée, elles se barreront de la famille. Qui sait si elles reviendront? Fiston, comment tu peux dire ça? C'est ta sœur! Luc a raison. Et vous deux? On dirait que vous avez jamais vu de la viande. Cette conserve a de l'huile et du goût. C'est pas assez pour vous? Quoi? Je dis 2 mots et vous voilà vexé? Fais pas cette tête, putain! Pourquoi tu chiales là? Du courrier pour Luc? J'arrive! J'ai réussi, oui! J'ai été pris à la fac! Fais voir! Oh, c'est ouf! Mon petit prodige! Vous savez maintenant, toute la ville va respecter les André. Attends. Il y a juste un truc, papa. Cette fac, ça coûte presque 100 000 balles par an. 100 000 euros? Comment on va trouver autant de fric? Oh allez, je suis la fierté de cette famille. C'est un investissement pour l'avenir. Carrément. T'es le seul à aller à la fac. On va se débrouiller quoi qu'il arrive, ok? Ah. Donc demain matin, je vends la maison de tes sœurs. Donc demain matin, je vends la maison de tes sœurs. Papa, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi le problème de votre maison? Cette année, on a besoin de ce fric pour les frais. C'est bien plus important. Non, elles vont dormir où, les filles? On peut pas les faire dormir au salon. Fermez-la! Dormir au salon? Pourquoi pas? À mon époque, on dormait dans la grange. J'ai besoin d'un coin calme pour étudier. L'an prochain, je passe mon bac. Étudier? Le bac? À quoi ça sert? Vous, les filles, vous irez nulle part. Elle a raison. Quand tu finis le lycée, tu arrêtes. Pigé, Luc, c'est le seul qui va à la fac. Non, papa, c'est pas juste. Tu me parles encore sur ton camp et je te sors du lycée demain. Tu m'entends? Tu peux pas le tenir pour une fois? Mamie est déjà en mauvaise santé. Tu veux tout compliquer dans cette famille? Ma chérie, laisse tomber. J'ai peur qu'il t'empêche d'étudier. Hé, après avoir vendu la maison des filles, on se fera peut-être 5 000. Tu les claques comme tu veux, ok? Genre traîner avec tes potes, peu importe. T'es le meilleur, papa. Je te filerai 10 balles. Va t'éclater. Comme il faut. Faut que j'aille à la fac. Maman, papa, j'ai été pris à Harvard. Maman, papa, j'ai été prise à Harvard. Maman, j'ai été prise à Harvard. Tu vas pas la fermer? Montre-moi Harvard. Incroyable, Frangine, c'est Harvard. Regarde, mon chéri. Notre fille va à Harvard. Un des meilleures facs du monde. Et alors, elle est prise, ça veut pas dire qu'elle va devenir millionnaire. C'est qu'une fac. On dirait qu'elle a déclenché la lune. Luc,
Parle pas comme ça, c'est Harvard. Y a que de toi à être fier. Fier de quoi? C'est pas comme si on pouvait se le permettre. On paye déjà les études de Luc. Elle y ira pas. Point barre. Oui, c'est ça. La clinique du coin embauche des aides-soignantes. Et j'ai déjà parlé avec eux. Devine quoi? Tu commences demain. Non, non, papa, je veux pas bosser à Harvard maintenant. Tu commences demain à la clinique. Fin de la discussion. Rentre dans ta chambre, vite. Papa te rend service. Comment tu peux être si ingrat? Tu sais quoi? Alors pourquoi tu prends pas le boulot? Aïe. Comment Luc peut faire un taf pareil? Il est fait pour des grandes choses. Une fois que tu seras payé, commence à donner à la famille, ok? Un coup de main pour les frais de ton frère. Paul, laisse-la y aller. C'est un honneur d'avoir une fille à Harvard, non? On peut se serrer la ceinture. Un mot de plus, et je te ferai sauter les dents. Papa, allez, je coûterai pas un centime à cette famille. Harvard m'a offert une bourse partielle et je bosserai ici. Je peux y arriver. Plus de discussions sur la fac. Tu commences à bosser demain. Il est temps de rendre à la famille. S'il te plaît. Papa, aller à la fac, c'est toujours mon rêve. Et j'ai bossé si dur. Pour ça, allez. S'il te plaît, je t'en supplie. Arrête de jouer la victime. On t'a élevé pendant 17 ans. C'est comme ça que tu nous remercies? Hein? Tu ne sais que chialer et claquer le fric. Et quoi? Je devrais être fier d'une fille comme toi? Si j'avais su que tu seras comme ça si inutile, je t'aurais jamais eu. J'ai jamais demandé à naître. Tu m'as traité comme une merde toute ma vie. Tu donnes tout à Luc. Rien à Lina et moi. On vit terrifiés, sur la pointe des pieds. Chaque putain de jour de notre vie parce que tu cries, insultes et frappes sans arrêt. Tu nous vois même comme tes filles. Hein? Et tu appelles ça être père? Tu mérites pas d'être père du tout. Redis ça. Je le ferai. Tu mérites pas d'être père. Je vais te défoncer, sale gamine ingrate. C'est qu'une gosse. Elle ne pensait pas. Pousse-toi de là. Je vais lui donner une leçon inoubliable. Iris, allez, excuse-toi auprès de ton père. Papa, allez, pardonne à ma sœur, s'il te plaît. Poussez-vous. Non, c'est bon. Vas-y, je te défie. Si t'as les couilles, bats-moi à mort. Redis ça. Je le fais. J'en ai marre de me taire. Tout ce que tu fais, c'est donner à Luc tout ce qu'il veut. Alina et moi, rien. On a grandi terrorisés. À raser les murs parce que tu gueules. Et tu nous frappes tous les jours. Tu nous vois même pas comme tes filles. Assez, Iris. Mêle-moi pas à ça. Et Luc, tu lui as tout donné. Encore et encore. T'as même vendu ma maison. Et auprès, tu lui 5000 pour des vacances? Et là, je suis prise à Harvard et tu veux que je laisse tout tomber? Et que je bosse pour le soutenir? C'est quoi, un parent comme toi? Tu oses te comparer à ton frère? Hein? Tu cherches les emmerdes. Oh mon Dieu, chérie! Allez, arrête de parler. Non, je continue. Je vais pas me taire. Parce qu'avec un père comme toi, rien changera jamais ici. Ni dans 10 ans, ni dans 20 ans. Eh ben, casse-toi. Personne te supplie de rester. Parfait. Y a rien pour moi ici, de toute façon. Je vais me débrouiller pour aller à Harvard, sans un centime de vous tous. Sale ingrate, tu vas nulle part. Non, ouvrez cette porte. Tu fais quoi? Laissez-moi sortir. Tu vas quand même te marier. On va te trouver un mari. Et tout le fric ira à Luc. Non, je veux pas me marier. Je veux juste aller à la fac. Laissez-moi
sortir, allez! C'est pas à toi de décider, tu te maries. Faut que tu serves à quelque chose pour cette famille. Paul, Iris a que 17 ans. C'est encore une gamine. Mêle pas toi de ça, l'intruse. Iris, c'est une André. Son avenir, c'est pas à toi de le gérer. Papa, libère Iris, je t'en supplie. Si l'une de vous la libère, je jure devant Dieu que je vous pète les jambes. Maman, ce serait pas cool si elle se mariait vite? Non. L'année prochaine, t'as un petit-fils. Cette idiote captera jamais ce qui est bon pour elle. J'ai failli oublier. Je te file quelques mille plus tard. Sors avec ta copine et éclatez-vous un peu. Je vais te donner 10 balles. Va bien t'éclater. Je t'aime trop, mamie. Laissez-moi aller. S'il vous plaît. Ma chérie, ils vont débarquer d'une minute à l'autre. Prends ça et casse-toi. Maman, c'est notre photo préférée. Promets-moi de pas oublier quoi qu'il arrive. Jamais de la vie. Monte dans cette caisse avant qu'il te voie. Vas-y, vous me manquerez. Toi aussi, ma petite. Sale petite garce, reviens ici tout de suite. On arrive. Casse-toi maintenant. Vas-y, ma chérie. Maman, Lina, je te jure que je reviendrai vous sortir de cet enfer. Sale petite merdeuse! Arrêtez cette bagnole! Sale fourbe, tu oses l'aider à s'enfuir. Je le jure devant Dieu. Maman, Lina, je veux devenir quelqu'un. Je reviendrai vous sortir de ce cauchemar. Attendez-moi. Sérieux? On a perdu contre une étudiante? Oui, monsieur. Une fille de Harvard, impossible à arrêter. Elle a tout raflé dans tous les domaines. Cryptomate international. Olympiade scientifique, prix d'entrepreneuriat. Franchement, une légende. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle vient d'un quartier pauvre du Sud. Fascinant. Embauche-la directement. Peu importe le prix, fais-lui la meilleure offre possible. Hé, c'est eux. Tu connais leur fille, Iris? Ça fait plus d'un an qu'elle n'est pas rentrée. Il paraît que... Elle fait la pute, mec! Mon fils l'a vu lui-même, traîner avec des inconnus. Oh là là, elle se drague même. Impossible, je parie. Regarde la fille que t'as élevée et nous traîne dans la boue. Cette petite pute. Iris ferait jamais ça. Tu la connais. Toute la ville en parle. Tu crois qu'ils se sont tous mis d'accord pour mentir et inventer ça? Non, je croirais pas ça. Pas tant qu'Iris revient pas me le dire en face. Elle oserait jamais revenir. Je lui pèterai les jambes. Iris a mené le groupe Simon vers un succès fulgurant. Et celui-ci devient un géant mondial. En 7 ans à peine, la fille de la campagne est devenue une légende. C'est temps déjà, maman, Lina. Comment vous allez? Dans 3 mois, mon accord de confidentialité expire. Et je pourrai enfin rentrer vous voir. Madame, le projet d'amélioration des écoles rurales que vous financez a officiellement commencé ce matin. Parfait. Les filles pauvres comme moi auront enfin une chance d'étudier. Une chance d'éviter les taudis. Dis à jouer d'accélérer. Bien sûr. Et autre chose, votre famille organise un banquet pour célébrer les 70 ans de votre grand-mère. Vous voulez y aller? Ah, non, elle voudrait pas de moi là-bas. En plus,
Il me reste encore 3 mois de contrat, alors... Il y a des nouvelles sur votre sœur. Lina? Oui, votre père a l'intention de la marier à une racaille. Pour payer le mariage de votre frère. Quoi? Non! Il peut pas faire ça! Lisa est encore si jeune. Si elle se marie, sa vie est foutue! Prépare la voiture, je rentre. Compris, madame. Chérie, il y a une urgence, faut que je rentre. Calme-toi, ma chérie. Vas-y, je réserve les vols tout de suite. Merci. On est une famille, c'est normal. Léo, libère Iris de son contrat plus tôt. Débloque tous ses fonds et réserve-moi un billet d'avion aussi. Je vais la rejoindre. Mais monsieur, levez les restrictions à l'avance. Ça va, je m'en occupe. Fais-le, c'est tout. Ah oui. Appelle Joey, dis-lui de protéger ma femme. Ok, monsieur. Dégage. Allô, monsieur. Ah, oui, je vois. Vous avez ma parole. Merci, monsieur. Bon, tout le monde, concentrez-vous. Le PDG du groupe Ciment arrive. À partir de maintenant, tout le monde bosse à fond. S'il n'aime pas ce qu'il voit, vous pouvez dire adieu à votre paye. Allez, bougez-vous, vite! Tout le monde, merci d'être là pour célébrer les 70 ans de ma mère. On est ravis de vous avoir. Alors, on a une petite bonne nouvelle aujourd'hui. Ma fille Lina a enfin l'âge de se marier. Pour son bonheur futur. Je lui ai trouvé le mari parfait. Luis, viens par ici. Mes amis, je suis ravi que vous soyez tous là pour être témoins. Parce qu'aujourd'hui, je marie officiellement ma fille Lina à ce jeune promoteur, Luis Besson. C'est pas le neveu de Joey Besson? Ouais, c'est son neveu. Joey, c'est le gars qui gère le projet. Il est manager du groupe Ciment. Si Lina épouse cette famille, les André vont grimper en flèche. Non, papa. Je l'épouserai pas. Qu'est-ce que tu dis? Tu devrais t'estimer heureuse qu'il veille de toi. Une fois que t'es mariée avec lui, il aidera ton frère aussi. Y a quoi à redire? T'as pas le droit de faire la difficile. La famille de lui a du vrai fric. Tu l'épouses. On monte tous dans l'échelle sociale. Lina, ma chérie, épouse-moi. Je te donnerai tout ce que tu rêves. Madame André, j'ai un petit cadeau pour vous. Vacheron Constantin, c'est pas juste une montre, mais un symbole de votre prestige. Ça vaut au moins 100 000 balles. Je vais faire sensation. Non, je l'épouserai pas, ok? Je veux aller à la fac. Ferme-la. Tu l'épouses, point final. Pourquoi tu l'épouses pas, toi? Je sais ce que c'est, votre plan. Vous me vendez. Pour que Luc ait de quoi se marier. Ferme ta gueule, sale gosse! On a déjà accepté ces cadeaux de mariage. Tu te maries dans 3 jours. Comment tu peux laisser Lina épouser une racaille comme lui? Il boit, il joue. Il a un pied au bordel et l'autre dans les dettes. Ce gars, c'est du poison. Et t'as jeté Lina dans le feu? Ah! On a fait ça pour son bien. Plein de nanas veulent épouser Louis. Luc, sors ta sœur d'ici. Allez, Non, maman, lâche-moi. Je suis ton seul fils. Tu peux pas penser à moi pour une fois? si tu veux prendre ta sœur, passe sur moi, cadavre d'abord.
Maman, réveille-toi. Tu te souviens d'Iris? Tu lui as tout donné. Mais où elle est? Iris est occupée. Elle reviendra. Je le sais. Elle reviendra jamais. C'est une putain de pute. Luc, c'est ta sœur. Comment tu peux la calomnier comme ça? Calomnier? Tout le village sait qu'elle se vend là, dehors. Tu mens. Ma sœur ferait jamais ça. Ah, je mens? Alors, pourquoi elle n'est pas revenue en 7 ans? Parce qu'elle est là, dehors, à se vendre comme une pute de rue. Ça suffit. Iris, c'est vendu. Elle est déshonorée et afférente aux André. Cette conduite immorale, je la tolère pas dans mon visage. Ainsi, Iris est bannie d'Andréville. Maintenant, et pour toujours. Non, monsieur. Vous pouvez pas faire ça. Je vous en supplie. C'est ma fille. Ne la bannissez pas. Eh bien alors, laissons les braves gens d'ici décider. Sont-ils avec vous ou pas? Mes amis, mes voisins, s'il vous plaît. Ici, il y a une faute. Qu'elle retombe sur moi. C'est moi qui l'a élevée. J'ai merdé. Si vous voulez punir quelqu'un, punissez-moi. Mais allez, ne chassez pas Iris. Je vous en supplie, c'est ma fille. Maman! Maman, relève-toi, s'il te plaît. Non, je me relèverai pas tant que... Ce village pardonne pas Iris aujourd'hui. Quelle honte! Toi, rentre tout de suite. La honte qu'il fit, c'est la faute de la mère. T'as élevé cette dévergondée. Alors, tu portes sa honte. Acceptes-tu le jugement des braves gens d'Andréville? Oui, si ça veut dire que ma fille a un foyer, je supporterai tout. Bien, qu'on applique la punition locale. Madame, on approche d'Andréville. Bien, accélère. Sophie, t'as échoué à discipliner tes enfants. Ce premier coup, c'est pour ton échec de mère. Ah! Maman! Iris Non, a... arrête! Faites pas de mal à ma mère, allez, s'il vous plaît! Je t'ai dit, pousse-toi. Luis, Lina est ta fiancée là. Ramène-la chez toi et donne-lui le sang, ok? Viens là. Touche pas, lâche-la! Iris se vend dans la rue. Ses deuxième coup, c'est pour sa honte. Maman! Allez, faites pas de mal à ma mère! S'il vous plaît! Allez ma belle, rentre. Je vais bien m'occuper de toi ce soir. Maman, laisse-le pas m'emmener! Arrête, lâche ma fille! Non! Maman! Bon retour, madame. Ce troisième coup, c'est pour cette honte. Et pour le manque de respect aux André. Lina! Maman? Lina? Maman, ça va? Chérie, c'est vraiment toi? Oui, maman, me voilà, je suis revenue. Oh, Rhys, tu es de retour. Enfin, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Qui t'a fait ça? Ça va, ma chérie. Regarde, je vais bien. Maman, non. C'est bon. C'est qui de vous putain d'enfoirés qui osent toucher à ma mère? Ravi de te revoir. Sale pute! Qu'est-ce que tu fous d'ici? D'ailleurs,
J'arrive à peine à la première chose que tu fais, se me gifler. Vraiment classe. Tu l'as bien cherché. J'arrive pas à croire que tu oses te montrer ici. Encore, je suis pas revenue pour de bon. Même si tu me filais 10 millions, je gâcherai pas une seule seconde de ce trou à rats. Je suis là pour une seule raison. C'est pour sortir ma mère et ma sœur de tes griffes. Tu as dit quoi? Je vais te péter les jambes. Et c'est un peu de me toucher. Pose un doigt sur moi et je te fais arrêter. Iris, qu'est-ce qui te prend? Tu vois pas que tu rends papa dingue? C'est pas moi qui a fait ça? Tu peux partir si tu veux, mais tu crois que tu vas le démoiner avec toi? Haha, aucune chance. Si, je vais le faire et je le ferai. Elles partent avec moi et vivant avec moi. Point final. Lina, maman, on y va aller. Arrête! Tu peux pas les emmener. Lina est fiancée. Ou tu crois que tu les emmènes, bordel? Dans ta vie minable à la rue, tu veux que maman et Lina vivent comme des putes? Redis-moi ça pour voir. Tout le monde le sait et tu joues encore les saintes. Si tu te vends pas dehors, alors que Dieu me foudroie avant que je trouve une femme. Regarde, Dieu nous observe. Quelqu'un a autre chose à dire? On est foutus. Dieu est furieux contre nous. Andreville va être détruite. Ça doit être parce qu'elle se prostitue là-bas. Elle a ramené une malédiction ici. Elle va tous nous faire crever, c'est clair. Regarde ce que tu fais. Tu veux détruire toute notre ville? Je dois maintenant. T'as trop de malchance, trop de péché. C'est pour ça que Dieu est enragé contre nous. Elle doit être sacrifiée pour nous sauver tous. Chopez-la! Non, lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Apportez le coudron et les plumes. Lâchez-moi! Oh mon Dieu, ça va? Vous allez payer pour ça. Chacun d'entre vous va payer. Sale arrogante, tu te prends pour qui? Juste une traînée des rues avec une grande gueule. Iris, t'inquiète pas pour nous. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Vas-y, je gère. Je le jure, même si j'avais pas un sou, je travaillerai jamais dans la rue. Jamais. Dieu merci. Iris, je savais que t'aurais pas fait ça. Mon cul, tu me prends pour une conne comme ta mère? Je jobberai tous les mensonges qu'elle sort. Alors s'il te plaît, si tu t'es pas dans la rue, alors dis-nous. Dis-nous à tout. Où tu étais ces 7 dernières années. Et pourquoi t'es jamais rentré? J'étais sous contrat. Parce que je suis PDG du groupe Ciment. J'étais sous contrat. Parce que je suis PDG du groupe Ciment. Iris, une PDG? C'est vrai? Impossible. Une fille de village comme elle, PDG? C'est juste pas possible. Oui, impossible. Ma chérie, tu es vraiment devenue PDG? Oui, maman. C'est vrai, je gagne des fortunes. D'une minute à l'autre, des cadeaux vont arriver. Tout à ton nom. Ma chérie, tu as vraiment réussi. Je suis fière de toi. Sérieux? Tu crois à ces bêtises de PDG? Je veux dire, allez, tu es parti 7 ans et d'un coup, comme ça, une PDG? Iris, depuis quand tu mens si bien?
Que je sois PDG ou pas, tu le sauras quand mes cadeaux arriveront. Des cadeaux. Le seul cadeau que tu vends, c'est ton corps. Exactement. Tu crois que tu vaux mieux que mon précieux petit-fils, qui a galéré des années pour un boulot au ciment? Et tu prétends être leur PDG? Tu crois que tu vaux mieux que mon petit-fils? Vous me croyez pas? Oh, je te crois. On te croit, on te croit. On croit que tu es la meilleure pute. De quel trou tu sors? Hmm? Ah. Allô, ma chérie? Attends. Quoi? Tu arrives bientôt? Papa, mamie, qu'est-ce qu'on va faire? Elle arrive bientôt. C'est génial. Ma chère belle-fille arrive. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Aya pense déjà que notre famille est misérable et maintenant qu'Iris a revenu en ville. Ses fiançailles, c'est fini. Dégage, si tu gâches le mariage de ton frère, je te pète les jambes! Parfait, il n'y a rien pour moi dans ce doti de toute façon, mais j'emmène maman et Lina avec moi. Si tu emmènes Lina, comment ton frère va se marier? C'est ça son problème. Son mariage, ça me regarde en quoi, d'ailleurs? Casse-toi. Tu arrêteras pas tant que t'as pas gâché pour cette famille, hein? Iris, allez, je t'en supplie. Pars! Luc? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait des heures que j'appelle, pourquoi t'as pas venu me rechercher? Aya, je réglais juste un truc. Je promets que ça arrivera plus. Qui est cette femme? Elle est personne. Je connais même pas son nom. Tu dois être Aya, non? Je suis Iris, la sœur de Luc. Iris, pas un mot de plus. Iris? Celle qui soi-disant travaille dans la rue? Non, tu te trompes complètement, je travaille pas dans la rue. Éloigne-toi de moi, sale pute! Tout va bien? C'est quoi ce bordel, Luc? Cette pute a sûrement plein de maladies. Ok, je t'ai montré que du respect dès le début. Essaie de me renvoyer l'ascenseur. Du respect? Tu as jeté le tien et là tu exiges le respect? Pute un jour, pute toujours. Qu'est-ce que tu fous encore là? Je dis tout à ma famille. Notre mariage, c'est fini. Aya, ma chérie, t'énerve pas. On va se débarrasser d'elle tout de suite. Aya, allez, te fâche pas. Elle dégage, ok? Et ça, on va maintenant. Y a qu'une seule façon de me calmer. Je veux voir ce diamant de 10 carats que tu m'as promis. Tout de suite. Ou c'est fini. Me dis pas que tu l'as pas encore. Luc, tu sais que plein de mecs me courent après. Si t'assures pas, j'en trouverai un autre. S'il te plaît, papa. On a tout arrangé, je te jure. Regarde, ce gamin là-bas, c'est lui. Son oncle est un gros bonnet de ciment. Une fois que Lina l'épouse, tu auras cet argent, je te promets. Louis, oui, file-moi 150 000 tout de suite. Et Lina est à toi, tu peux l'emmener direct. Tranquille, j'ai déjà apporté le fric. 150 000 euros. Tout y est. Putain! Aya, on l'a poignant. Lui, Lina est à toi, vas-y, prends-la. Et ma chérie, viens avec moi, allez. Viens là. C'est ma fille, me touche pas. Toi tu t'en mêles pas. Lâche. Ma sœur, maintenant. S'entraîner, j'ai payé pour elle. C'est ma fiancée maintenant. Alors, dégage. Tant que je suis là, elle va nulle part. Sale garce, c'est pas parce que tu es parti quelques années qu'on peut plus te tenir. Louis, pars avec ta fiancée. Hein? Louis, ça va?
Continue à toucher ma sœur et tu en prendras plus qu'une gifle. Sale folle! Tu oses me frapper? T'as essayé de choper ma sœur. Tu croyais qu'il allait se passer quoi? Tu sais même qui est mon oncle? S'il apprend ça, t'es foutu! Iris, montre un peu de respect. L'oncle de Louis, Joey, s'occupe du projet de construction d'école dans notre village. Même le shérif doit lui montrer du respect. Et alors, même si Joey était là en personne, je le giflerais quand même. D'accord. T'as fait ton choix. J'appelle mon oncle illico. Mais considère-toi comme morte. Joey. Une meuf m'empêche de prendre ma fiancée. S'il te plaît, viens ici. Quoi? Elle empêche ton mariage? Jamais de la vie. Écoutez-moi, tout le monde. Prenez vos outils et suivez-moi. Aujourd'hui, vous êtes payés triple. Léo, on est encore loin? Monsieur, d'après la position de la PDG, on sera là dans quelques minutes. Accélère! Mon oncle arrive. T'es dans la main. Chérie, Joey a fui de la prison pour agression. Et c'est un type dangereux. Et s'il débarque vraiment? Iris, Joey va faire seulement de venir te chercher, ok? Arrête de me couvrir et casse-toi d'ici. Au pire, je vais juste épouser. Maman, Lina, c'est bon. Joey bosse pour mon groupe. Qu'est-ce qu'il peut faire à son boss? Iris, tu déconnes pas, là? Ma chérie, t'as vraiment assuré. C'est formidable. Oh putain, Iris, t'es génial. Attendez une minute. Et si Joey annule son contrat pour l'école? À cause d'elle. Cette école, c'est l'avenir de notre village. S'il arrête la construction, on va tous perdre. J'ai déjà signé un contrat pour livrer les matériaux. J'ai tout misé là-dessus. Pareil pour moi, je fournis les repas sur le chantier tous les jours. Si le projet foire, mes revenus vont être coupés en deux. Inacceptable, on peut pas permettre ça. Lina doit épouser Louis. C'est le seul moyen sûr de garantir ce contrat. Il a raison, Lina doit épouser Louis. Non. Oh là là, touchez pas à ma famille. Lâchez-la. Iris, Lina, lâchez-la, non. Lâchez-moi. Me touchez pas. Arrêtez, Lina. Lina, Iris, on y va. Arrêtez! Lina, Iris, lâchez-moi. Arrêtez! Mon oncle est là. T'es dans la mer. Elle me dit quelque chose. Ça pourrait être. C'est qui? C'est Iris, la sœur de Lina. Alors, c'est Iris. Celle qui se vend au coin de la rue. Oui, c'est elle. J'ai payé pour Lina. Et maintenant, elle se défile. Allez, donne-lui une leçon. Alors, c'est toi qui fous la merde dans les affaires de ma famille. Eh bien, je vais t'apprendre une leçon que t'oublieras jamais. Les gars, venez ici et montre-lui ce qu'on fait. Joey, je te conseille d'ouvrir les yeux avant de me menacer. Tu crois être qui exactement? Tu veux te faire passer pour un gros bonnet ou quoi? Oh, je suis pas juste un gros bonnet. Je suis assez haut placé pour que ton boss Jean soit mon assistant.
Jean, tu connais Jean? L'assistant exécutif de la PDG des ciments? Exactement. En tout ce projet d'école rurale dont t'es si fier, j'ai demandé à Jean de t'en mettre en charge. Non, tonton. Non. Elle peut pas dire la vérité. Si? L'écoute pas délirer. Comment quelqu'un comme elle pourrait connaître l'assistant exécutif du groupe Ciment? Oh, je vois. Tu l'as sûrement rencontré au lit? Putain, Iris, t'es un numéro. Et là, tu salis le nom de Jean. S'il l'apprend, on va tous morfler. Sale traînée. J'ai failli tomber dans le panneau. Continue à me diffamer et je vais vous traîner tous au tribunal. Arrête ton cinéma, Iris. Laisse-moi te dire la vérité. La PDG des ciments, c'est la meilleure amie d'Aya. Alors, comment on pourrait te calomnier? Meilleure amie? C'est ça. C'est à mourir de rire. Depuis quand je suis sa meilleure amie? Iris, laisse-moi t'expliquer toute la vérité. C'est Aya qui a convaincu la PDG de nous donner nos boulots au ciment. Alors, dis-nous, si tu es la PDG, pourquoi on t'a jamais vu? Un employé subalterne que toi peut pas juste me croiser quand il veut. C'est moi qui t'ai filé ce boulot. Tu devrais me dire merci. Ferme-la. Tu te prends pour qui? On devrait te remercier. Luc, tu vois comment ta famille se comporte? Une fois qu'on sera mariés, je veux que tu gardes tes distances avec eux. Ok, ma puce, comme tu veux. Iris, si tu continues à dire que t'es la PDG, pourquoi tu ne le prouves pas? Pastoche. D'un seul appel, je peux arrêter tous les projets de ce village. D'un seul appel, je peux arrêter tous les projets de ce village. Vas-y, appelle, je te défie. Pas de réseau. Ah bon? T'as trop peur de passer l'appel? Iris, tu peux arrêter dans ce cinéma-là? Y a pas de cinéma. Quand mes cadeaux arriveront, ma vraie identité sera prouvée. Cadeau, cadeau, cadeau. Où sont ces cadeaux somptueux? Oh, en fait, il n'existe pas. Tu sais que les routes sont en mauvais état. Mon équipe va arriver d'une minute à l'autre. N'importe quoi. Les mensonges coulent de ta bouche comme rien. Iris, même les mensonges devraient avoir leurs limites, tu crois pas? Bordel, t'as failli m'avoir, ma belle. Tu m'as presque convaincu que t'étais la PDG. Mais t'es qu'une fausse. Maintenant, parlons de toi qui bloque le mariage de Louise. Qu'est-ce que tu veux? Dans Lisa à Louise, où je la prends moi-même. Ose pas toucher à ma sœur. Tenez-la! Arrêtez! Reculez! Que quelqu'un la sorte d'ici! Non! Non, laissez-moi! Touchez pas à ma fille! Lâchez-moi! Me touchez pas! Les cadeaux pour Sophie André à Andréville sont arrivés de la part de la PDG du groupe Ciment. Ce sont mes cadeaux. C'est la bague des André. Exactement. Ce lion gravé là, c'est le blason des André. Cette bague est en or pur, forgée dans les années 1900. Et ça a pris 99 jours. Jamais je n'aurais cru voir cette bague de mes propres yeux. Retire tes sales pattes de ça. Tu veux même pas faire la moindre rayure sur cette bague. Monsieur, j'essayais de m'assurer qu'elle soit vraie. Pas un faux qu'Iris a utilisé pour nous berner. Voilà. Elle faisait juste son boulot. Monsieur, je connais bien Iris. Elle l'a eu pour nous rouler. C'est pas vrai. Ferme-la, vieille vache. Qu'est-ce que tu sais de cette bague? Tu vois ça, là? Ça symbole les André.
Comment oses-tu questionner l'authenticité de cette bague? C'est irrespectueux. Les André, mes gardes, appliquez le châtiment des André. On doit apprendre à ces gamins une leçon. On s'est trompé. Désolé. Épargnez-nous. Monsieur, faites pas ça. On protégerait juste Andréville. Oui, allez, faites preuve du clémence. Je vais laisser passer cette fois. Mais que plus aucun de vous ne manque de respect aux André. Même le shérif prend cette bague au sérieux. C'est peut-être vraiment notre héritage. Ce truc coûte une fortune. Iris peut vraiment se permettre ça? Elle est vraiment quelqu'un maintenant. Tout ce qu'elle dit pourrait être vrai. Elle est vraiment PDG là-bas? Apportez les cadeaux au bout de la table. Iris, tu es incroyable. Si tu bosses dur, Frangine, tu pourras être comme moi un jour aussi. Iris, tout ça vient vraiment de toi. Oui, maman, j'ai misé 13 millions sur cet héritage aux enchères. Je suis si fière de toi. Paul, tu avoues tout ça? Notre fille a réussi. Là, qui oserait me remettre en question comme PDG? Qui oserait me remettre en question comme PDG? Même si t'es PDG alors. Dieu sait comment t'as grimpé là-haut. Mamie a raison. Tout le monde sait que tu faisais le trottoir. C'est comme ça que t'es arrivé au sommet? Honteux! Comment je vais pouvoir me montrer dans ce coin? Iris, regarde ce que tu fais à papa. Vraiment? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est lui qui se monte la tête. Ferme-la! Maintenant t'as du fric sale. Et t'as le culot. Quoi? T'es riche maintenant? C'est ta maison. Donne-nous tout en fric pour que Luc puisse se marier. Maison? Vraiment, Marie? J'ai coupé les pans avec vous tous il y a 7 ans. Vous n'aurez pas un sou de mon argent. Toi! Sale ingrate! Iris, t'as oublié qui t'a élevé? Tu vas pas rembourser ceux qui t'ont soutenu? Rembourser du fric? J'en ai plein, mais vous n'en verrez pas un centime. Par contre, maman et Lina, je pourrais les installer dans une villa. Elles pourront dépenser comme elles veulent. Comment j'ai pu élever une gamine aussi respectueuse? Monsieur, elle a trahi les André. Vous devez lui montrer ce que c'est d'être André. Iris, surveille tes paroles. Respecter ses aînés, c'est une règle des André. Exactement. Vous devez lui donner une leçon. Notre foyer s'écroulerait si on agissait comme elle. Allez lui montrer ce que c'est d'être un André. T'as raison. Quelqu'un m'apporte mon fouet. Iris, arrête de parler. Ça va, maman. Monsieur, notre bague des André a pas disparu depuis 100 ans. C'est vrai. Et c'est pas moi qui vous l'ai rapporté. C'est aussi vrai. Ça fait pas de moi une grande bienfaitrice d'ici. Je peux pas dire le contraire. Tu es bel et bien une grande bienfaitrice. Et en tant que grande bienfaitrice, tu trouves juste de me punir? Parce que si tu le faisais, ça mettrait ce village en grand danger. Monsieur, l'écoutez pas! Iris a raison. C'est elle qui nous a ramené cet héritage précieux. À ce titre, elle est notre invitée d'honneur. Oh non, mais... Ça suffit! C'est un événement marquant dans notre ville. Et toi, vieille sorcière, ça te pose un problème? Non! Iris, tu nous as rendu notre précieux héritage. Le trône appartient.
Ce trône est réservé aux personnalités les plus éminentes. Iris André, ce serait un honneur de t'avoir sur ce trône. Pas si vite. Elle vous a tous berné. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces cadeaux, ils viennent pas d'Iris. Ces cadeaux venaient pas de moi, à ton avis? Carrément, tu peux les berner, mais moi non. Ces cadeaux, c'est des cadeaux d'anniversaire. Pour Marie, de la part de la PDG des Ciments. Iris prétend être la PDG. Mais c'est pas elle. Je viens de raccrocher avec ma meilleure amie. Elle arrive avec les cadeaux. Donc, ces cadeaux viennent de ma meilleure amie. Iris profitait juste de l'occasion pour tromper tout le monde. Et on a failli se faire avoir par Iris. Iris, un serpent, on lui faisait tellement confiance. Elle a même prétendu être le PDG des Ciments. Comment elle ose? Tiens, je me demande comment t'es devenu PDG. Donc, tu nous as menti. Prends ça, petite garce sournoise. Tu oserais pas. Iris a pété les plombs. Elle fait comme si elle était PDG. Monsieur, à vous d'agir sans pitié. J'ai pas élevé une insolente comme ça. Je ne laisserai pas ce village souffrir à cause d'elle. Tu vas payer le prix, menteuse! Non, lâchez-moi! Me touchez pas! Arrêtez! Arrêtez de me toucher! Quoi? Tu veux me frapper? C'est l'heure de t'agenouiller, petite mère. Iris, tu oses pas. Cette chaise est pour la PDG des Ciments. Descends de cette chaise, diablesse! Sors de cette chaise! Tu crois que c'est ta place? Salope irrespectueuse! Voilà! C'est parce que je suis une femme? Luc, c'est un garçon. Tu l'as pourri toute sa vie. Tu te rappelles quand t'as vendu ma maison pour payer ses études? Tu m'as pas laissé aller à la fac. Tu voulais pas que j'aille à la fac. Et là, tu veux vendre ta fille à cette crapule? Ferme ta gueule, sale conne! Luc, c'est le seul qui perpétue la lignée. À quoi vous serez-vous, les filles? Hein? Tu trouves qu'on est injuste? Et alors? Regarde-toi. T'es culpute menteuse et sans honte. Bien dit, papa. T'as enfin dit ce que je pense, vraiment. Arrête de faire ta folle. Ma meilleure amie va bientôt arriver. J'ai hâte de voir si tu vas encore continuer ton numéro d'arrogant. T'es foutu. Elle viendra pas. Pardon? J'ai dit qu'elle viendra pas, parce qu'elle est pas la vraie PDG. Oh, t'es vraiment têtu. Imposteur. Tu sais quoi? Très bien. Appelle-la. On va voir qui est la vraie PDG face à face. Hé! La PDG est là! C'est dingue, quelqu'un d'aussi important vient dans un petit bled comme le nôtre. Iris est dans la mer. À prétendre d'être la PDG, elle s'en sortira jamais. Enfin, mon ami. Ça pue la pauvreté ici. Ah, Élise, c'est un grand honneur de t'avoir ici. Merci. T'inquiète pas, ça va pas prendre longtemps. Bon, ça va, je fais ça pour toi. Même la PDG, c'est un grand honneur. Ouais, on a bien reçu les cadeaux d'anniversaire que vous avez envoyés. Je sais pas ce que j'ai fait pour recevoir de si beaux cadeaux de votre part. Des cadeaux? Oui, c'est pas vous?
qui vous a envoyé les cadeaux et la bague? Oh, c'est juste un petit truc, rien de spécial. Voilà ce qu'est une vraie entrepreneuse. Elle se fout même d'un cadeau si cher. Bien sûr, elle est PDG, hors de notre portée. Madame, vous avez rendu notre précieux héritage. On vous en sera toujours reconnaissant. Bon, ça suffit, pas besoin d'en faire tout un plat. Ah, cela se fait passer pour moi, c'est qui? La voilà. T'inquiète, c'est juste une pute arrogante et sans honte. Elle a osé usurper ton identité. Quelle insulte! Tu devrais lui donner une leçon. Ah, donc c'est toi qui te fais passer pour moi? Faut dire, t'as du culot. T'es la première personne à faire ça. Elle peut pas être la PDG. Pas vrai? Chérie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça va, occupe-toi de maman, allez-y. Oh, Iris, allez! Tu sais ce qui arrive quand on uperpille l'identité du PDG des ciments? Elle pourrait vraiment être la vraie? Impossible. Elle ressemble à une plouc et une fille des rues. Comment il pourrait l'être? Pourquoi j'aurais besoin de prétendre être toi, une fille des rues avec un air de plouc, hein? Utiliser mon identité pour arnaquer les gens? Je l'ai juste dit comme ça. Pourquoi tu t'énerves autant? Oh, donc c'est toi la fausse. Arrête, Iris. Comment il pourrait mentir? Tu sais combien elle a investi dans cette école? Exactement. La vraie PDG est là. Excuse-toi auprès d'elle. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Comment vous pouvez encore être si con? Prendre cette fausse pour vraie. Calomnier la PDG, je vais t'arracher la bouche. Me frapper comme avant, je suis plus cette petite fille. Ah, madame, elle vous prend pas au sérieux. Allez, donnez-lui une leçon. Iris, hein, bien tenté. Tu m'as énervé, je pense. Qu'on devrait plus continuer avec le projet d'école. Non, madame la PDG, allez, pas annuler ce contrat. Oui, on a tous besoin de ce projet. C'était Iris qui vous a offensé. Allez, ne vous faites pas souffrir pour ça. Bon, me reprochez rien, c'est sans problème. Iris, salope de folle! Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de la PDG! Ou tu verras, je te bannis de ce village pour toujours! Et tu reverras jamais ta mère! Oui, si tu veux crever, nous n'entraîne pas avec toi! Une ordure comme elle ne devrait virer d'Andréville pour toujours! Dégage! 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 Si vous me virez, ce projet d'école, c'est fini pour de bon. Iris, qui te croirait? Arrête de mentir. Se plie à genoux. Et demande pardon à la PDG. Si ce boulot foire, je te casse la jambe. Hors de question. Toi! Voilà la belle fille que t'as élevée, Paul! Tu vas rien faire pour la discipliner? Tu regardes quoi? Mets-toi à genoux. Iris, comment tu oses t'en prendre à ton boss? Tu t'en prends à elle, tu t'en prends à moi. Madame, si cette petite salope vous pose problème, vous me le dites et je m'en occupe. Oh, t'es Joe Besson? Oui, madame, en personne. Le président m'a dit de veiller sur vous. Et quand je sais que vous étiez là, je suis venu. Bien joué. Oh, madame, à propos de ce projet d'école. Bon, ça dépend. Comment tu gères ça? Oh, je vois, madame. Je vous décevrai pas. Les gars, faites-la s'excuser auprès du boss. Arrêtez! Lâchez-moi! Arrêtez!
Monsieur, regardez, Andréville. Voilà enfin. Ma chérie doit m'attendre depuis des heures. Bon, on y va. Poussez-vous! Marie, il embête Iris. Ferme-la, tu l'as aidée. Encore et encore. Je vais te tuer. Mamie, arrête. Fais pas ma maman. Petite conne, tu vaux rien non plus. Prends ça aussi. Maman, lâche-moi. Non, arrête ça tout de suite. Iris, tu vois, c'est ce qui arrive quand on prétend être ce qu'on n'est pas. Bon, ton ami devrait être la PDG. Un mot et on s'est enfin occupé d'elle. Par ici, madame. Cette place, c'est spécialement pour vous. Maintenant, à propos de ce projet d'école. T'as fait du bon boulot. Tu peux continuer le projet. Merci beaucoup. Je vous décevrai pas. Iris, mets-toi à genoux, vite! Moi, m'agenouiller devant elle? Oh quoi, la PDG du groupe Ciment. Mérite pas ton respect? T'es qu'une ordure des rues. C'est un honneur pour toi. Fais-le. J'oublierai que c'est arrivé si tu te mets à genoux. Réfléchis bien, hein? Super, l'identité de la PDG des ciments, c'est une chose. Me faire agenouiller, tu vas pas aimer ce qui va suivre. Comment oses-tu me calomnier? J'usurpe l'identité de personne, moi. C'est la PDG. Tu sais mieux que quiconque qui est la vraie PDG. Avoue-le, c'est toi la fausse. Mets-toi à genoux ou le projet d'école est mort. Iris, salope! À prétendre être PDG, je vais te botter le cul! Attendez. Lâchez-la. Ça va? Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as dit que tu me lâcherais pas. Tu usurpes mon identité. Tu te fais passer pour moi et embêtes Lina et ma mère. Tu vas payer le prix. Je suis la PDG. Je suis curieuse. Comment tu vas me faire payer? Montre-moi. Arrête de frimer, salope. T'as le problème de la rue, pas le nôtre. Iris, t'as complètement perdu la tête. Tu crois encore être une grande PDG? Tu usurpes mon identité. Tu devrais avoir peur de ce qui va arriver. Encore ce numéro devant la vraie PDG. Tu vas prendre une raclée. Vas-y, essaie! Oh bien, je veux voir ce qui va m'arriver. Oups! Mes chaussures sont sales. Mets-toi à genoux et lèche-les pour les nettoyer. Oui, voilà comment on lui donne une leçon. Reculez. Allez, attention envers. Quoi? M'agenouiller? Là-dessus? Ces morceaux peuvent entailler la peau. S'il vous plaît, vous êtes la PDG des ciments. Allez, ayez pitié, épargnez mes filles. Dégage de ma vue. Tu pues comme une poubelle. Maman, ça va. Ça te regarde pas. Dis pas un mot. Vous allez trop loin. Trop loin? T'as prétendu être ma meilleure amie. Tu mérites tout ce qui t'arrive. Iris, les preuves s'accumulent autour de toi. Et tu continues encore cette comédie. Pute un jour. Pute toujours. Tu arriveras jamais au sommet. Luc, surveille ton langage. Tu sais quoi? Tu peux juste pas supporter la vérité sur ce que t'as fait. Des mensonges que t'as racontés. Comment t'as abandonné cette famille il y a 7 ans? Tu sais quoi? Là, tu sais pourquoi mamie et papa s'occupaient plus de moi quand on était petits. Parce qu'ils savaient depuis le début que t'étais qu'une putain d'égoïste. De merde! Comment oses-tu me toucher? Tu calmes. Maman, mets-toi pas de ça. Elle doit apprendre. Luc, c'est ta sœur. C'est pas ma sœur.
Comment tu oses frapper ta mère? Me force pas à annuler ton offre d'emploi. Oh, arrête tes conneries. Nos boulots, c'est mon amie Elise qui les a arrangés. Tu te prends pour qui pour nous virer? Iris, tu délires à ce point? Comment elle pourrait nous virer? La voilà. Oh, bon alors, envoie. Si on peut vraiment te faire virer, ça suffit. Arrête de menacer mes gens. Qu'elles se mettent à genoux tout de suite. Là maintenant. Iris, tu veux être le boss à ce point? Alors, agenouille-toi. Tu veux ça? La seule personne devant qui je m'agenouillerai, c'est ma mère. Tu te prends pour qui? Quelle misère! Ta vraie bienfaitrice est plantée juste devant toi, pourtant tu continues à la frapper et l'insulter, pendant que cette fausse PDG dit un petit truc. Et vous lui obéissez tous comme des cabots! Salope de merde! Tu fais que raconter des conneries pour attirer l'attention, en faisant semblant d'être la PDG. Si la vraie PDG t'avait pas démasqué, combien de temps t'aurais continué cette mascarade? Tu dis qu'elle dit des mots doux. Et toi alors? T'as quoi comme preuve? Que t'es la PDG? Je te l'ai déjà dit. C'est moi qui ai offert les postes à Luc et Aya. Comment j'ai créé un truc, je peux aussi le détruire avec juste un coup de fil. Encore tes conneries! Iris, j'ai bossé comme un fou pour avoir cette offre. Et tu n'as rien à voir avec toi. Je t'avais prévenu. Calme-toi, Lucas. M'arrête pas, maman. Ben, je voulais vraiment pas faire ça. Mais vous me laissez pas le choix. Vire Aya fort et annule l'offre d'emploi de Lucas André immédiatement. Assure-toi que ces deux-là travaillent plus jamais pour les ciments. Ou toute autre boîte du secteur. Vous deux êtes virés. T'as vraiment une blague. Un faux coup de fil te fait devenir PDG? Bon, et si je passe un coup de fil, maintenant je suis la première dame? Iris, t'étais à l'Asie ces 7 ans. Parce que t'es complètement taré. Viré? On est viré d'où exactement? Tant que je suis là, personne peut être viré. Aya, désolé, t'es viré. Tu me crois toujours pas? Quoi? C'est impossible. Chérie, qu'est-ce qui va pas? Je viens d'être virée. Luc à l'appareil? Luc, désolé, ton offre d'emploi a été annulée. Quoi? Pas possible. Qu'est-ce qui va pas, Luc? Mon offre a été annulée. Salope! Qu'est-ce que t'as fait? Ce que j'ai fait? Ton gentil petit-fils, c'est lui qui a fait ça. Le groupe Ciment, on voulait plus de lui. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est quoi ces conneries-là? Si ton frère pouvait s'en occuper, j'aurais pas besoin de toi. Tu dois l'aider maintenant! Mais si je suis comparé à ton cher petit-fils, s'il est si génial, pourquoi on ne laisse pas se débrouiller tout seul? Élise, qu'est-ce qui se passe ici? C'est ça, Élise. T'es la PDG. Comment ça vient de se passer, bordel? Elle pourrait vraiment être la PDG? Pas possible. La PDG aurait pas pu grandir dans un trou à rats si pauvre. Du calme, j'ai demandé à quelqu'un de le faire. Mais pourquoi on n'a rien fait de mal? C'est ça. Pourquoi faire ça? Oh, regardez-vous, c'est inutile, c'est quoi le problème d'être viré? Le groupe Ciment ouvrait une nouvelle filiale et j'allais vous faire manager, alors bien sûr je devais vous virer d'abord. Merci, je savais que tu nous soutenais toujours. C'est génial, tu vas être le manager. T'es notre fierté, mon cœur. Oh, je suis fier de toi, mon garçon. Encore une fois, Iris, t'es juste un imposteur. Cette garce m'accuse pour rien. Quelqu'un doit lui donner une leçon. Tenez-la. Non! Arrêtez! Lâchez-moi! Non! Vous voulez quoi? Dégagez! Allez, brutalisez pas ma fille. Je vais m'agenouiller pour elle. Je vais le faire. Allez, madame.
C'est ma fille qui vous a enfoncé. Allez, je vais m'agenouiller pour elle. Ça sonne bien. Fais-le et lèche ma chaussure. Maman, fais pas ça. Jamais! Maman, tu peux pas, vraiment. Ça ira, je ne laisserai pas te faire mal. Sale folle, c'est pas ton combat. Dégage juste. Si tu te blesses, je paie pas. Marie, Paul, Iris, c'est ma fille. Je peux pas rester assise sans rien faire. Je dois la protéger, même au prix de la vie. Maman, reste en dehors de ça. Elle n'apprendra jamais. Luc, si tu me vois encore comme ta mère, alors m'arrête pas. Maman, fais pas ça! T'agenouille pas! Iris, ma chérie, t'inquiète, maman s'occupe de toi. Assez parlé, tu vas t'agenouiller ou pas? Si tu le fais pas, c'est elle qui va le faire. D'accord, je le fais, maintenant. Ah! Maman, reviens, t'agenouille pas! Non, lâche-moi! Lâche! Me touche pas! Madame, vous pouvez lâcher ma fille maintenant? Maman! Maman, ça va? T'inquiète, ma chérie, ça va. Maman, pourquoi t'as fait ça? Pour toi, ma petite, toujours. Si c'est pas assez, je le ferai encore. Et encore. Et encore. Maman, non, non. Laisse tomber. Je suis généreuse, je vais pas aller loin. Merci. Merci, mademoiselle la PDG. Et inclinez-vous devant elle. Maman, elle est pas la PDG. Elle vous ment. À tout le monde. Comment tu oses traiter ma mère comme ça? Bientôt, tu devras payer pour tout. Bon sang, t'es incroyable. Regarde ce que t'as fait faire à maman. Et toi, tu t'en sortiras pas comme ça. Menace pas ton frère. Donne-lui une leçon, mon fils. Ingrat de merde. Je te donnerai une bonne leçon. Tu oserais pas. Touche-moi. Et j'appelle les flics tout de suite. Tu vas vraiment les appeler contre ton propre père, hein? Tu vas avoir ce qui t'arrive, salaud violent. Le diable t'a possédé. Le diable! Et toi, l'imposteur, j'oublierai jamais ce que t'as fait à ma mère et à ma sœur. Tu vas récolter ce que tu sèmes. Chérie, j'essaye de te joindre. J'étais si inquiet. Alex, si tu viens pas vite, j'ai peur qu'on me tue. Quoi? Comment il ose te faire du mal? Tiens bon, j'arrive tout de suite. Tout le monde à l'église. Si quelque chose arrive à ma femme, vous allez tous payer. Attendez juste, j'ai déjà appelé mon mari. C'est minable à un mari? Ça doit être un de tes plans de cul que t'as trouvé dans la rue, c'est pas ça, Iris? C'est ton jean au téléphone? Quelle chose honteuse! Allez, Aya, c'est une maison de Dieu. Et les voisins, tous ici ont un peu de descente, putain. Salope! Pourquoi tu ramènes pas ces salauds ici? Je vais vous casser les jambes à tous les deux. On va voir à quel point ton mari est dur. Surveille ta langue! Tu sais même pas qui est mon mari. S'il t'entend parler comme ça, tu vas le regretter! Peur de ton plan de cul? T'as oublié? Ma meilleure amie ici, Élise, c'est la PDG des ciments. Personne n'ose faire le malin quand elle est là. Oh, s'il te plaît, mon mari la regarderait même pas. Comment tu oses dire ça à la PDG du groupe Ciment? Oh, oui, je te le dis, tu vas faire quoi? Iris, ferme-la. Toujours aucune idée à qui tu parles? Je l'ai dit. Et alors? Toi. Élise, elle s'inculte. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais la remettre à sa place. Ton mari doit être quelqu'un d'important ici. Je me demande qui c'est qui te rend si arrogante. Mon mari?
Mon mari, c'est Alex Simon. Tu me trouves toujours arrogante? Comment tu dis que ton mari s'appelle? Alex Simon, y a un problème? Ton mari c'est Alex Simon? Wow, vraiment. Tout le monde sait qu'Alex Simon est le président du groupe Simon. Et sa femme, c'est la PDG, qui est ma meilleure amie. Alors, s'il est ton mari, alors qu'est-ce que ça fait de ma meilleure amie? Pourquoi t'es si obsédée par le poste de PDG? Iris, t'as pas honte du tout. Arrête de déconner, ma chérie. On peut pas gérer les conséquences. Maman, du calme. Tout ce que je dis est vrai. Ma chérie, cette salope fait d'abord semblant d'être toi, et soudain Alex Simon est devenu son mari. Tu dois vraiment lui donner une leçon. D'après ce que je sais, Alex est actuellement en voyage d'affaires. Y a aucun moyen qu'il soit ici. Il dit pas la vérité. Iris, t'as pas peur des conséquences? Si mon mari découvre pour toi, peur? Si quelqu'un devrait avoir peur, c'est toi. Dans environ 3 minutes, il va être ici. Quand il arrivera, tu crois que tu vas pouvoir continuer à faire semblant? Faire semblant? Pourquoi j'en aurais besoin? C'est mon mari. De quoi j'aurais peur? Exactement. Si c'était pas pour ma meilleure amie, tu nous aurais tous eus. Oh, vous me croyez pas? Bien, on va attendre et découvrir qui est le vrai et le faux très bientôt. Ok, pas de problème. Bon, j'ai envie de voir ce que se fait. Alex se pointe vraiment. Pas besoin d'attendre, il vient pas. Mon mari est en voyage d'affaires. Y a aucun moyen qu'il vienne à un petit village comme ça. Tu as peut-être les autres, mais pas moi. Oh, je m'y attendais pas. Tu sais quoi? Faisons un pari. Un pari? Sur si Alex arrive ici 3 minutes. Bien, marché conclu. Iris, j'ai déjà vérifié. Monsieur Simon est hors du pays. Et il reviendra pas avant le mois prochain, encore moins dans 3 minutes. Tu vois? Ces infos, qu'est-ce que t'as d'autre à dire? Que tu le crois ou pas? Ton destin reste le même quand mon mari arrivera ici. Personne s'en sortira. Dans un moment pareil, tu attends vraiment ton client pour baiser? Putain, t'es à ce point en manque. On va lui trouver un mari pour qu'elle puisse laisser cette vie derrière elle. Bonne idée. J'ai croisé un mendiant local. Cette pute pourrait se marier avec lui, non? Oui, bonne décision. On va s'en occuper. Occupez-vous justement, Luc. Merci. Ok, pas de souci. Laissez-moi lui donner une leçon. Je vais m'amuser un peu. Haha, oui madame, je suis sûr que ça vous plaira. Les gars, chopez-la! Iris! Vous déconnez! Lâchez-moi! Non, Joël, si tu fais ça, je te lâcherai pas! Arrête de me fixer! Tu l'as mérité! Ouais, je vais le faire moi-même! C'est ça, Joël. Tu fais du super boulot, vraiment impressionnant. Merci madame, toujours heureux de me servir. Tu assures, j'ai plein de projets pour toi plus tard. Oh, merci, je vous décevrai pas. Monsieur, nous voilà, la salle paroissiale. La PDG est là. Qu'est-ce que tu attends? Allez-y, vite! Oui, monsieur! Joël Besan, je te laisserai pas t'en tirer. Et vous, tous, je me souviendrai de tout. Vous allez payer! Tu nous menaces encore? Joël, qu'est-ce que tu fous? Comment je peux te donner plus de projets si tu peux pas gérer cette salope? Ça va, faut que je m'en occupe de ça. Continue à toucher à ma femme et tu seras fichu. Attends, c'est pas Alex Simon? Le président des Ciments? Si, je l'ai vu à la télé. Hein? Il s'est pointé pile à l'heure comme prévu. Comment c'est possible? Je croyais qu'il était en voyage d'affaires. Comment il est là? Aya, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ah! Je vais te couper les bras. Oh.
Ça va? Ça va. Je suis désolé. Maman. Lina. Ça va? Alex. Je suis désolé. C'est de ma faute. Je suis arrivé trop tard. J'aurais dû être là pour te protéger. Je veux que ces brutes paient. Chacun d'entre elles. Laisse-moi faire. Personne touche à ma femme impunément. Mes gars, tabassez-les. Traitez-les comme ils ont traité ma femme. Ah, ah, ah. Oh. Ah, ah, ah. Monsieur Simon, pitié, je vous en supplie. J'ai eu tort. Désolé. Jouer Besson, c'est ça? J'ai enquêté. Quand tu dirigeais le projet, tu brutalisais tes ouvriers. Tu les payais même pas. Et en plus, tu as violé la loi plusieurs fois. Oh. J'ai déjà prévenu les autorités. Prépare-toi à passer le reste de ta misérable vie derrière les barreaux. Et toi, Louis Besson? Pardon, monsieur. Pardon. Je sais que c'est de ma faute. Je vous supplie. Allez. Ah. Tu voles. Tu violes. Sale ordure dégueulasse. Une racaille comme toi ne mérite qu'une balle. Monsieur Simon, c'est pas ton mari? Qu'est-ce qui se passe? Élise, explique. Allez. Bon, faut que j'y aille. J'ai des trucs à faire. Arrête-toi là! Tu veux quoi? J'ai dit que tu t'en tirais pas comme ça. L'heure de la vengeance! Chopez-la! Qu'est-ce que vous faites? Mettez-la à genoux. Lâchez-moi! Lâchez! Non! J'arrive pas à y croire. T'es vraiment la PDG des ciments? C'est vrai. Maman, voici Alex. Madame André, quel honneur de vous rencontrer. Enfin. Alex, tu as l'air d'un type bien. T'es vraiment la PDG? Iris, désolé, j'avais aucune idée que tu auras autant de succès. Tu comprends, hein? Oui, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? On n'aurait eu aucun malentendu. Je vous l'ai dit encore et encore, mais vous me croyez toujours pas. Vous me voyez comme une pute des rues. Vous avez cru quelque chose que j'ai dit? Tu sais, je pige maintenant. Je me demandais pourquoi la PDG des ciments était là pour l'anniversaire de Marie. C'est parce que c'est ma fille. Iris, tu me rends père fier. Tu as ramené une sacrée prise en or aussi, hein? On est toujours une famille. Une famille? Vous avez oublié que j'ai coupé les pans avec vous il y a des années. Comment tu peux dire ça, Frangine? Tout le quartier est là. Montre un peu de respect à ta famille. Et pourquoi je ferais ça? Et m'appelle pas Frangine. Je suis plus ta sœur. T'es mort pour moi. C'est juste un poste dans une entreprise. Qu'est-ce que ça change? Tu dois pas jouer les grandes dames? Exactement. T'es une PDG, mais tu resteras toujours une André. T'as oublié ton origine? Ok, tu te crois spécial là? File du fric à Lucas. 1 million. Non. 10 millions. Illico. Si tu veux être morte pour nous, file à ton frère 10 millions. C'est le prix. Tu vois, Aya, on va enfin avoir ce fric et les choses vont enfin redevenir normales. Iris, paie pour ça. Tu voudrais pas que ton propre frère reste célibataire, hein? Tu sais quoi? File-lui 10 millions et... Je l'épouse tout de suite. Pardon? Pardon? 10 millions? Vous aurez pas un centime. Qu'est-ce que tu as dit, sale ingrate? Tu as plein de fric. Tu lui dois ça. 10 millions.
C'est rien pour toi. Lui te voir. Lucas a toujours été meilleur que moi, je pensais. Tant qu'il devrait être plus riche. Tu veux que je te doive 10 millions? Sale insolente! Prends bien mes coups! Pas les pattes! Je t'ai toléré en tant que père d'Iris, mais c'est ma femme maintenant. Si tu lui fais encore du mal, tu auras affaire à moi. Iris, tu veux vraiment couper les ponts avec nous? Dis-le-moi en face. Oui. Ferme-la. Tu as toujours le sang André. Tu feras ce qu'on dit tant que tu es une André. Je suis ton père, quoi qu'il arrive. Tu vas payer. Ou tu sortiras jamais d'Andréville vivante. Iris, allez, j'ai besoin de ce fric. Si tu refuses, tu craches sur les racines de famille. Et on rendra ça public et tu seras la honte. De la campagnarde des André à PDG des ciments. Tu veux pas ce scandale, hein? Ah, donc je suis toujours de la famille. Bien, finissons-en. Apporte le vin. Comme témoin devant les André et Dieu. Moi, Iris André, coupe par les présents tout lien avec la famille André. Prenez ces 9 verres comme preuve indéniable. J'en ai fini avec vous tous. Vous prenez votre chemin et je prends le mien. Traîtresse! Traîtresse sans cœur! Quel péché j'ai commis pour mériter ça? Iris, tu es la fierté d'Andreville. Là, tu as peut-être rompu avec ces gens. Mais Andreville sera toujours ta maison. Et j'espère que tu continueras ce projet d'école. Tu penses encore au projet, même après comme vous avez traité mes proches? On savait pas. C'était une rumeur. On s'est fait avoir. C'est ça, Iris. S'il te plaît. Tu peux pas arrêter ce projet. S'il te plaît. Allez, continue. Prends ça comme une bonne action. Le projet, c'est terminé. Maman, Lina, on y va. C'est la faute de Paul. Si c'était pas lui, on aurait pas mal compris Iris. C'est vrai, ils ont occupé notre budget, on doit leur donner une leçon. Ouais, donnons-leur une leçon. Merde. Oh, oh, putain. Maman, on y va. Madame André, Iris et moi, on va s'occuper de toi et Lina maintenant. Comme vous voulez. Attendez! S'il vous plaît. J'ai juste besoin d'un peu de ce fric. Siri, s'il te plaît, tu dois payer avant de partir. Vous demandez encore du fric? Il faut qu'on t'apprenne une bonne leçon. Monsieur, sortez s'il vous plaît. Vous êtes Luc André à Airfort? Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent 1 million d'euros. Les créanciers ont porté plainte. On les emmène. Luc? Aya? C'est vrai? C'est vrai. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais faire? Luc! Quel fils nul! Oh là là! Les gars, emmenez-les à l'hôpital. Comment tu as pu, Luc? On a tout fait pour te soutenir. C'est comme ça que tu nous remercies? Maman, je suis désolé. Tu peux encore m'aider. Je veux pas aller en prison. Maman, laisse-le. On y va. Iris, s'il te plaît, tu peux encore m'aider. Je veux pas aller en tôle.
Tu regrettes maintenant, après avoir maltraité ta propre mère et ta sœur? Allez, emmenez-les. Maman, s'il te plaît. Allez, je veux pas aller en prison. Non, non, s'il te plaît. Iris, Luc. Maman, t'inquiète pas. Je vais l'aider à sortir de ses dettes, mais il faut qu'il apprenne d'abord. Mademoiselle André, elle a raison. Si tu laisses Luc s'en tirer, il va juste empirer la prochaine fois. Maman, tu sais, je pense qu'ils font ce qu'il faut. Je veux dire, Luc a besoin de ça pour vraiment grandir. Allez, rentrons. Chérie, pour le projet d'école, je veux le finir. Je laisserai pas de pauvres filles comme moi souffrir. Elles méritent d'avoir le choix. Tu sais quoi, chérie? Je savais que tu dirais ça. C'est déjà réglé. Bourse complète pour chaque élève. Tu me comprends toujours. Et maintenant, quand t'as enfin rentré avec ta mère et ta sœur, pourquoi on ferait pas notre mariage le plus gros que cette ville ait jamais vu? Ah, je suis si heureuse pour toi, ma chérie. Alex, tu ferais mieux de bien t'occuper de ma sœur, tu sais? Tu auras affaire à moi. Tu sais, je préférerais mourir plutôt que tu faire du mal à ma belle femme. J'ai tellement hâte pour votre mariage. Écoute, ok, Frangine, tu vas trouver le vrai amour aussi, ok? Et après le mariage, je vais t'envoyer à la fac. Vraiment? Quand j'aurai mon diplôme, je deviendrai prof. Aider les filles comme nous à se libérer. Je sais que tu le feras. Marie était épuisée par plusieurs maladies. Désolé, mais on n'a juste pas pu la sauver. Paul a eu un infarctus et un saignement au cerveau. Il est stable, mais il sera probablement alité à vie. Quant aux chances de son réveil, pas probable. Pourquoi tu as pas écouté? Je t'ai supplié de bien traiter Iris. Maintenant regarde. Même tes fractures, c'est elle qui les a payées. Iris Simon, la principale philanthrope de l'éducation d'Amérique, a construit plus de 100 écoles gratuites dans tout le pays. D'innombrables enfants échappent à des foyers toxiques, l'appellent Maman Iris. Maman Iris! Maman Iris! Maman Iris! Mademoiselle Simon, qu'aimeriez-vous dire sur la construction gratuite de les écoles? Eh bien, ma vision reste simple. Je souhaite que tous les enfants, sans le soutien de leur famille, puissent créer leur propre vie. L'adversité peut nourrir la beauté. Ne perdez jamais espoir.